soir, nous allons porter dans notre prière les défunts dont les noms suivent: Michel Taquet et les défunts de la famille Taquet-Varet, Nicolas Véron, sa famille et sœur Odile, Marina Duyamo. Nous prions également pour tous les défunts dont les obsèques ont eu lieu dans cette église de Quin et pour lesquels nous prierons le lundi 2 novembre. Nous n'oublions pas les 3 victimes de l'attentat de la basilique de Nice: Vincent, Nadine et Simone. Nous prions aussi pour ce prêtre orthodoxe qui a essuyé les tirs tout à l'heure et dont le pronostic vital est engagé. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à cette Eucharistie de la Toussaint que nous célébrons dans des conditions exceptionnelles de reconfinement et malheureusement aussi dans un climat un peu anxiogène. Mais n'ayez pas peur, nous a dit Jésus, phrase reprise par le pape Jean-Paul II quand il a été élu. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous confions notre pays au Seigneur. Nous confions nos personnes au Seigneur. Préparons-nous à vivre cette rencontre de la messe des familles en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Ô Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. En communion avec tous les saints, en communion aussi avec ceux qui auraient voulu prendre part à cette Eucharistie, mais qui n'ont pas pu être parmi nous, nous chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front du Seigneur, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule que toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi, tu le sais. Et il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent
lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Merci à Ludovic pour cette psalmodie de l'Évangile. J'aurais voulu aussi psalmodier mon homélie pour être dans la même trajectoire, mais malheureusement, je ne peux pas.
La fête de la Toussaint nous rappelle notre destinée finale. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour la vie qui ne finit pas, pour le bonheur auprès de Dieu. Et ce bonheur, il est en Dieu. Ce bonheur, c'est Dieu qui nous montre le chemin. Et jamais l'autre ne doit être un obstacle ou un piédestal pour cueillir ce bonheur. Ce bonheur, il est bien sûr aux antipodes de ce que nous souhaitons spontanément pour nous-mêmes. Nous le savons tous, autant que nous sommes, nous aspirons au bonheur. Dis-moi quel est ton bonheur et je te dirai qui tu es. Alors, mon frère, ma sœur, quel est ton bonheur? Tous, autant que nous sommes appelés à devenir des saints à la suite du Christ et de nos frères et sœurs qui ont fini leur parcours sur cette terre et qui ont essayé d'incarner les valeurs évangéliques. Nous avons devant nous quelques exemples. Nous connaissons également des exemples dans nos relations, parmi nos proches, des personnes saintes. Alors, il faut donc que nous nous départissions de l'idée selon laquelle la sainteté réside dans l'accomplissement d'exploits surnaturels, d'exploits spirituels. Il faut se départir de la pensée qui nous fait dire que la sainteté n'est pas faite pour nous. Il ne faut pas croire non plus que c'est une fois au ciel que l'on devient saint. Non. C'est ici, sur cette terre, que nous sommes appelés à devenir des saints. On ne devient pas saint après notre mort. C'est la lecture de la vie de chaque jour qui fait que on est proclamé saint. Et bien sûr, il y a des saints officiels, il y a des saints anonymes, mais dont la vie inspire, dont la vie transpire de valeurs évangéliques. Oui, la sainteté, c'est bien le chemin du bonheur, le vrai bonheur dont Jésus nous a parlé dans l'évangile des béatitudes. La sainteté, c'est le chemin de l'amour désintéressé qui prend la forme de l'attention à l'autre, la forme du partage, la forme du pardon, de la solidarité, de la justice, de la paix, etc. La fête de la Toussaint, c'est la fête de toutes celles et ceux qui, chaque jour, ont essayé d'aimer leurs frères et leurs sœurs. Ce sont nos parents ou grands-parents, ce sont les éducateurs qui nous ont transmis des valeurs. Ce sont les hommes et les femmes qui nous ont parlé de Jésus. Ce sont toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour un monde plus fraternel, un monde plus uni, un monde plus juste et plus humain. Ils y sont arrivés non pas à cause de leur mérite ou à coup de volonté, à coup d'efforts personnels, mais parce qu'ils ont été portés par la grâce de Dieu. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont su faire de la place à Dieu dans leur vie, en se débarrassant de tout ce qui les encombrait, leur orgueil, leurs prétentions, etc. Frères et sœurs, comme celles et ceux qui nous ont précédés, qu'ils soient connus ou anonymes,
Dieu nous invite à partager son bonheur. Pour ce faire, il faut que nous le laissions agir en nous. Et il attend que nous soyons coopératifs. Coopératifs en soignant la qualité de notre relation avec lui, avec les autres, surtout dans notre vie de tous les jours. La sainteté est à la portée de chacune et de chacun. Alors, prenons, frères et sœurs, le moyen pour nous y engager à travers une vie éclairée et basée sur Dieu, sur Jésus, sur les valeurs évangéliques. Que le Seigneur nous écoute et qu'il nous exauce, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité et est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ nous a livré un programme de vie. Il nous a ouvert le chemin de la sainteté et du bonheur. Prions-le pour que par son mystère pascal, tout homme sache qu'il est aimé. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, agneau vainqueur de la mort, guide ton Église dans l'annonce de l'Évangile et soutiens les familles ayant perdu cette année un être cher. Avec tous les saints, prions notre Père de tout amour. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, beaucoup de nos sœurs et frères chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Que nos prières les soutiennent dans l'épreuve
et les aide à garder une espérance inébranlable. Avec tous les saints, prions notre Père de tout amour. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te recommandons celles et ceux qui gardent espérance malgré les lourdes épreuves et ceux qui peinent dans notre monde d'aujourd'hui. Avec tous les saints, prions notre Père de tout amour. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Maître du vrai bonheur, sois la force au quotidien de notre communauté rassemblée. Qu'elle suive les pas de ton Fils Jésus avec persévérance dans la joie, la paix et la miséricorde. Avec tous les saints du ciel, prions notre Père de tout amour. Avec tous les saints du ciel et de la terre, Seigneur, nous te prions. Toi qui veux pour tout homme le vrai bonheur, Seigneur Jésus, accueille notre prière. Que ta parole soit lumière pour tous ceux qui sont en quête d'espérance. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Veuille accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Aide-nous, accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui est dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous ont quittés cette année. Souviens-toi de Michel Taquet et des défunts de la famille Taquet-Varet. Souviens-toi de Nicolas Véron, sa famille, de sœur Odile, Marina Duhamel. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ et par un signe, donnons-nous la paix. La paix de Christ. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, aie grand pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour le mouvement de communion, le Père Emmanuel donnera seul la communion. Il va se placer au pied de l'autel, surtout avant ses biens, entrer dans le cœur pour pouvoir faire demi-tour de manière sereine. Nous commençons par les personnes qui se trouvent dans le fond.
pour les annonces. Demain matin, 9h, ici dans cette église, il y aura les laudes avec Ludovic. À 11h, messe à Rue, au Crotoy et à Fort-Mahon. 18h, il y aura les vêpres, également avec Ludovic dans cette église. Et lundi 2 novembre, la messe est maintenue pour 18h30 à Rue, 18h30 à Pontoise, je crois aussi 18h30 à Crécy. Voilà. Puis nous nous retrouverons bien sûr à la fin du confinement. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne fête de la Toussaint.